Janvier 2025. Dans cette vidéo, nous analysons comment le déni institutionnalisé peut mener à l'effondrement d'un État en prenant l'exemple de l'Algérie. L'effondrement d'un État est rarement soudain. Il s'inscrit généralement dans un processus où le déni institutionnalisé agit comme un accélérateur implacable. L'Algérie de 2024, par son refus systématique de toute réalité contraire à sa vision, offre un cas d'étude exemplaire où le déni, érigé en doctrine d'État, menace désormais la stabilité même du pays. L'expression « l'autre monde », employée avec une remarquable acuité par le roi Mohamed VI lors du 49e anniversaire de la Marche verte, démontre une compréhension profonde de cette pathologie algérienne. Plus qu'une formule diplomatique, elle pose un diagnostic clinique, celui d'un régime qui s'est progressivement détaché du réel pour construire son propre univers parallèle avec ses règles et sa logique particulière, en rupture totale avec les dynamiques régionales et internationales. Anatomie du déni algérien, le mirage économique. Le discours économique du pouvoir algérien illustre parfaitement cette déconnexion. Face aux pénuries chroniques, à l'effondrement du dinar et à l'hémorragie des compétences, les dirigeants continuent de célébrer un prétendu nouveau modèle économique florissant. Cette distorsion atteint des sommets surréalistes, avec la promesse d'une augmentation du pouvoir d'achat de 53% en pleine crise économique. Le déni social. Le traitement du mouvement Manish Radi, « Je ne suis pas satisfait », révèle l'ampleur de l'aveuglement. Confronté à une contestation massive, le régime opte pour la répression et le déni, réduisant toute opposition à une manipulation étrangère. Cette négation des aspirations populaires évoque tragiquement les derniers moments des régimes qui se sont effondrés sous le poids de leurs illusions. Le système de déni algérien repose sur 3 mécanismes. 1. La projection. Tout problème est attribué à des forces hostiles externes. 2. La distorsion. Les échecs sont systématiquement réinterprétés en succès. 3. La fuite dans le passé. L'histoire sert d'écran pour occulter les défis présents. La spirale de l'effondrement. Cette pathologie produit des effets en cascade. 1. Une paralysie décisionnelle. L'impossibilité de reconnaître les problèmes bloque toute réforme. 2. Une fracture sociale béante. Le fossé entre discours officiel et réalité sape la légitimité du pouvoir. 3. Un isolement international croissant. Le décalage avec les réalités géopolitiques marginalise le pays, l'inévitable confrontation avec le réel, la pertinence du diagnostic marocain, l'autre monde prend ici toute sa dimension. Le régime algérien ne souffre pas d'un simple déni ponctuel, mais d'une déconnexion systémique affectant tout son appareil décisionnel. Cette pathologie, en interdisant toute adaptation aux réalités contemporaines, porte en elle les germes d'un effondrement dont les signes avant-coureurs sont déjà visibles.